Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Bonjour à toutes les nations du monde entier. Shalom, shalom au peuple de Dieu. Je suis la sœur Sainte Christine. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui vers vous une fois de plus pour vous transmettre un nouveau message. Comme toujours, je vous invite à prendre un moment avec moi afin de recommander ce message entre les mains de notre Créateur Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon âme te bénit et te glorifie, Papa. Seigneur, je te rends grâce pour ce moment que tu permets encore aujourd'hui, pour le souffle de vie que tu nous as tous et toutes accordé une fois de plus, Papa. Papa, mon âme te bénit pour chacune des âmes à qui tu permettras d'entendre, de voir, d'écouter, de recevoir ce message, Seigneur. Comme ta parole le déclare, nous ne devons pas nous fier à tout esprit, mais nous devons éprouver les esprits. En cela, je prie, Papa, pour tes enfants, ta création, le monde entier, toutes les nations, même ceux et celles qui ne pensaient jamais prier un jour. Je prie que tu touches, Seigneur, le cœur d'une personne, des personnes, afin que même ceux-là qui ne te cherchaient pas, qui sont tes brebis, qui sont égarés comme nous tous, comme moi-même, Seigneur, je suis pour que chacune d'entre elles se tourne vers toi, afin de lever tout doute qui serait en elles, en te demandant à toi et à toi-même, Seigneur. Tout comme tu me l'avais mis à cœur, Papa, dès le premier jour où tu m'appelais, le jour où tu avais décidé que le temps était venu pour moi de te chercher, de me tourner vers toi. Je prie que tu accordes même la grâce à tes enfants, à un de tes enfants, à tes enfants, Papa, partout dans le monde entier. Je prie que cette même grâce, tu leur accordes de se tourner vers toi, comme tu me l'avais accordé, de ne pas chercher la réponse auprès d'un homme, être de chair et de sang, mais de chercher ma réponse auprès de toi et toi seul, qui n'est pas un homme pour mentir, Seigneur. Seigneur, comme tu le sais, c'est avec toi que je peux tout, et sans toi, je ne peux rien. C'est pourquoi je me tourne une fois de plus, Papa, vers toi, afin de te recommander ce moment, afin de confier, Seigneur, ce message entre tes mains, Papa. Et j'invoque, Père éternel, pour cela, la domination de ton Esprit Saint, Papa. Je prie, Papa, que ton Esprit Saint domine, que tu croisses et moi je diminue, Papa, afin que je puisse transmettre ce message avec les mots, les termes, les paroles, le ton, Seigneur, que toi et toi seul souhaites, et qu'ainsi ce message soit reçu seulement et uniquement selon ta volonté, Père éternel. Seigneur, voici maintenant ce message que je remets entre tes mains. Je remets également entre tes mains l'entendement de chacune de tes brebis qui le recevra. Père éternel, comme tu sais, nos ennemis sont nombreux. Mais tu nous as donné, Papa, ton nom qui est au-dessus de tous. C'est pourquoi je prie au nom puissant de Jésus-Christ, contre toute domination, contre toute autorité, contre tout prince de ce monde des ténèbres, et contre tout esprit méchant dans les lieux célestes. J'invoque, Seigneur, ton feu sur chacune de leurs flèches qu'ils essaieraient de lancer, afin que soit réduit ton sang au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque, Père Tout-Puissant, la condamnation de toute langue qu'ils essaieraient d'élever contre ce message, contre tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'écrase, Papa, sous ton pouvoir que tu m'as donné, que tu nous as donné, tous les complots qu'ils ont formés contre ce message, contre tes enfants, contre ta création, contre tes brebis, contre l'entendement, Papa, de toute ta création, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon âme te bénit et te glorifie, Papa. Je scelle cette prière avec le sang de Jésus-Christ. Je l'environne du feu dévorant du Saint-Esprit et je la marque de ton sceau, Père éternel. Je couvre tous tes enfants, toutes tes brebis, tout l'entendement de tes enfants, tout l'entendement des nations du monde entier, tout l'entendement, Seigneur, de ta création, avec ton sang au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me couvre moi-même de ton sang. Que l'honneur et la gloire, Père Tout-Puissant, te reviennent toujours à toi seul. Au siècle des siècles, j'ai prié. Amen. Alors, chère nation du monde entier, peuple de Dieu, brebis de l'Éternel, qui reconnaissez sa voix, au chef d'État, au peuple des nations du monde entier, je vais maintenant vous transmettre le message qui m'a été remis de partager ici pour nous tous. Alors, le Seigneur m'envoie aujourd'hui partager 2 révélations avec vous afin de nous annoncer les choses à venir, les choses que le Seigneur fera se manifester très bientôt
dans la vie de son serviteur David, qu'il nous a plusieurs fois présenté à travers cette chaîne, qu'il m'a envoyé à plusieurs reprises nous présenter à travers cette chaîne. Voici la première révélation. Le 23 du 11e mois du calendrier grégorien de cette année, le Seigneur m'a présenté une vision. Et dans cette vision, j'ai vu comme une image, une représentation du Père des Nations, l'apôtre Gabriel Doufflet, le serviteur de l'Éternel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Dans cette image, j'ai vu donc le Père des Nations qui était vêtu tout en blanc. Et ensuite, en observant, en regardant l'image, à un moment, c'est comme si cette image avait été arrachée sur un carton et à l'intérieur, il y avait une autre image du Père des Nations toujours. Et cette fois-ci, il n'était plus vêtu tout en blanc. Cette fois-ci, ce qui m'a été présenté, il était habillé comme un prince d'un uniforme sur mesure, très très bien habillé, taillé sur mesure, comme un prince ou un roi. La tenue était très belle, très élégante, très raffinée. La tenue était rouge, comme rouge sang, avec dessus des éléments dorés comme en or pur, voilà, sur sa tenue, sur son uniforme. Très bien travaillé, parfaitement présenté, disposé d'une manière très très précise, voilà. Tout était vraiment sur mesure, bien carré, bien coordonné, bien disposé, bien présenté. Rien ne dépassait. Et suite à cette vision, voici le message que le Seigneur m'a remis de nous partager. Le Seigneur m'a remis de nous dire qu'après avoir établi et présenté son serviteur David, le Père des Nations, comme étant le seul et l'unique berger que lui, l'Éternel lui-même, avait décidé d'établir, comme nous le révèlent les Saintes Écritures dans le livre Ézéchiel, au chapitre 34, au verset 22 à 24. Après que son serviteur ait joué ce rôle de berger, c'est-à-dire celui qui a porté ce message de la vie de sainteté que le Seigneur lui avait remis au monde entier, comme le Seigneur le lui avait demandé. Ce message qui invite le monde entier à vivre comme le Seigneur nous le demande pour pouvoir sauver nos âmes. Ce qui m'a été illustré par l'image où il était vêtu tout en blanc. Le Seigneur m'a remis de nous annoncer à nous tous, à toutes les nations du monde entier, que son serviteur David va très bientôt revêtir un nouveau vêtement, porter, incarner une nouvelle personnalité. Après avoir eu la personnalité de berger, de porteur de message de sainteté, ce qui a été illustré par le vêtement blanc, son serviteur David va maintenant revêtir l'habit royal. Après avoir vêtu l'habit de sainteté, son serviteur va maintenant revêtir l'habit royal, c'est-à-dire incarner cette figure de royauté, comme le Seigneur l'avait annoncé dans Ézéchiel 34 au verset 24, mais aussi Ézéchiel 37 au verset 24 et 25. Ce qu'il avait annoncé va bientôt s'accomplir aux yeux du monde entier. Le Seigneur m'a remis de nous transmettre à nous tous, à toutes les nations du monde entier, que ce qui arrivera très bientôt est et sera encore un autre signe pour le monde entier, comme tous les autres signes qu'il avait annoncés auparavant, qui se sont accomplis, notamment au sujet des dîmes que son serviteur recevra, et ainsi que des personnes qui viendraient du monde entier pour s'installer en Israël spirituel. Le Seigneur m'a remis de nous transmettre ceci, que voici encore un autre signe qu'il nous accorde à nous tous dans le monde entier, à toutes les nations, à toute sa création, afin que le monde sache et reconnaisse que c'est bien lui, l'Éternel Dieu, qui a établi son serviteur, le Père des Nations, que c'est bien lui, l'Éternel Dieu, qui a envoyé son serviteur, l'apôtre Gabriel Doufflet, afin que les âmes puissent être sauvées, pour que les âmes ne périssent pas. Le Seigneur m'a remis de nous annoncer que son serviteur David, le Père des Nations, l'apôtre Gabriel Doufflet-Coucou, revêtra très bientôt la tenue royale, que les yeux le verront bientôt, les oreilles en entendront bientôt parler, car l'Éternel a parlé et tout s'accomplira. Et ceci est et sera encore une fois un signe pour le monde que c'est bien lui, l'Éternel Dieu, qui agit pour nous sauver et que c'est bien lui, l'Éternel Dieu, qui a envoyé son serviteur David vers nous et que c'est bien lui, l'Éternel Dieu, qui agit à travers son serviteur, afin que le monde entier sache et voit et reconnaisse que c'est lui, l'Éternel
Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui est le seul et l'unique Dieu vivant, de toute chair, et que c'est lui, l'Éternel Dieu, lui-même qui a choisi et a envoyé son serviteur David par amour pour nous tous, qu'il veut sauver, que c'est lui l'Éternel Dieu et bien lui seul, Jésus-Christ de Nazareth, qui agit à travers son serviteur, que c'est lui l'Éternel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le seul et l'unique Dieu vivant, qui fait grâce à qui il veut, et que c'est lui aussi qui a le pouvoir d'élever ou de rabaisser qui il le souhaite et quand il le veut. Le Seigneur m'a remis de nous rappeler également ceci, qu'il nous a déjà envoyé plusieurs signes, qu'il a déjà envoyé plusieurs signes au monde, afin que le monde sache, reconnaisse, voie, entende, afin que le monde sache que c'est bien lui qui agit afin que les âmes ne périssent pas. Le Seigneur m'a remis de nous rappeler ces messages que je vous remettrai dans la vidéo, notamment celui que le Seigneur m'avait envoyé nous transmettre au sujet du fait que son serviteur David, le Père des Nations, sera l'homme le plus craint et respecté dans tout le monde entier. Car lui, l'Éternel Dieu, on a décidé ainsi. Voilà pour la première révélation. Donc voici une autre grâce que l'Éternel Dieu a accordée à son serviteur David, le Père des Nations. Ceci est et sera encore une fois un signe que l'Éternel Dieu nous donne à nous tous, ses créatures, sa création, afin que nous sachions et croyons que c'est bien lui l'Éternel Dieu qui agit à travers son serviteur, que c'est bien lui l'Éternel Dieu qui nous l'a envoyé, qui a établi le Père des Nations comme Père spirituel du monde entier, que c'est bien vers lui que nous devons tous et toutes aller pour nous préparer au grand retour du Roi des Rois, Jésus-Christ de Nazareth, afin que nos âmes soient sauvées, afin de sauver nos âmes. Voilà. Je vais maintenant vous partager la deuxième révélation. Alors, j'ai reçu cette deuxième révélation le 11 du 11e mois de cette année du calendrier grégorien. Voici ce que j'ai vu dans le songe. Le Seigneur m'a montré une scène au sujet des richesses du Père des Nations, c'est-à-dire de la fortune que Dieu lui avait accordée au Père des Nations son serviteur David, l'apôtre Gabriel Doufflet. À la vue et à l'annonce de l'accomplissement de ce que Dieu avait annoncé à travers son serviteur, le Père des Nations, c'est-à-dire que le Père des Nations sera et restera l'homme le plus riche du monde entier, jusqu'à ce que le Seigneur décide de l'enlever sur la terre pour l'accueillir dans son royaume, après qu'il ait accompli la mission qui lui a été confiée par l'Éternel Dieu et fait l'œuvre pour laquelle l'Éternel Dieu l'a créé bien avant la fondation du monde. Donc, dans ce songe, c'est l'information que j'ai reçue que ça y est, cette révélation s'était accomplie. Tout le monde entier a été informé, tout le monde entier l'a vu. Et voici ce que le Seigneur m'a montré. J'ai vu comment les médias du monde entier parlaient de l'accomplissement de cette parole que le Seigneur avait annoncée. Tous les médias du monde entier s'empressaient. Chacun voulait venir en Israël spirituel pour comprendre, pour savoir, pour connaître l'origine des richesses, des biens, de la fortune que l'Éternel Dieu avait accordée à son serviteur David. Voilà, c'était la deuxième révélation que le Seigneur m'a remis de nous transmettre aujourd'hui. Et le Seigneur m'a remis encore une fois de nous dire que ceci est aussi un autre signe que Dieu accorde au monde entier, pour que le monde sache que lui, Jésus-Christ de Nazareth, il est bien un Dieu vivant et qu'à part lui, il n'y en a pas d'autre. Pour que le monde entier sache que c'est bien lui, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui a fait les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. C'est lui qui a envoyé son serviteur, David, le Père des Nations, l'apôtre Gabriel Doufflet-Coco, encore une fois, afin de nous éclairer, pour que nous agissions maintenant en obéissant à sa voix, en abandonnant les idoles et les choses vaines de ce monde, pour que nous ne périssions pas au jour de sa colère qui va arriver bientôt également et qui marquera la fin de ce monde dans lequel nous vivons actuellement tous. Le Seigneur m'a remis de nous rappeler encore une fois qu'il est le seul et l'unique Dieu vivant, qu'à part lui, il n'y en a pas d'autre, que c'est lui seul qui nous a tous créés, que nous soyons blancs, que nous soyons noirs, qu'il nous aime tous et que c'est à cause de son amour pour nous
qu'il nous appelle tous et toutes à abandonner le péché, à nous repentir et à revenir vers lui avec tout notre cœur, toute notre âme et toute notre force. Que c'est par amour pour nous tous qu'il nous a envoyé une fois de plus son serviteur David, le Père des Nations, pour nous aider à faire sa volonté, à lui l'Éternel Dieu. Le Seigneur m'a remis de nous rappeler qu'en cas de doute sur une quelconque révélation qu'il a remis à son serviteur ou même qu'il a transmis, par exemple sur cette chaîne, qu'en cas de doute, nous devons tous aller dans sa présence, aller lui demander à lui seul l'Éternel Dieu de nous éclairer, à ne pas nous tourner vers l'homme, à ne pas nous confier aux grands de ce monde qui ne sont que chair et sang, mais à nous confier et à nous tourner vers lui l'Éternel Dieu seul, en invoquant son nom avec un cœur sincère, et il nous révélera lui-même les choses cachées que nous ne connaissons pas. Le Seigneur m'a remis de nous rappeler à nous tous, à toutes les nations, à toute sa création, qu'il nous aime tous et ne veut pas que nos âmes périssent. Voilà pourquoi il nous invite encore une fois à ne pas murmurer ni raisonner sur un seul des messages qui concernent son oint. Si nous murmurons contre son oint ou nous raisonnons contre lui, nous murmurons ou raisonnons contre lui l'Éternel Dieu lui-même. Et quand nous raisonnons ou murmurons contre lui l'Éternel Dieu, nous le tentons. Le Seigneur m'a également remis de nous dire que nous ne devons ni raisonner ni murmurer contre son serviteur, le Père des Nations, ni contre aucun autre de ses serviteurs qu'il nous envoie dans le monde entier, qu'il envoie dans le monde entier, tout comme il envoie son oint, le Père des Nations. Alors, nous risquons de blasphémer contre le Saint-Esprit, car c'est lui l'Éternel Dieu qui parle à travers son serviteur, car c'est lui l'Éternel Dieu qui donne des messages à ses serviteurs. Et tout blasphème, encore une fois, contre le Saint-Esprit conduit à un péché impardonnable. Alors le Seigneur m'a remis de nous rappeler, de nous inviter à veiller sur nos âmes en choisissant de garder le silence et en nous rapprochant de notre Créateur une fois de plus, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui lui seul est sage, afin que lui nous éclaire sur ceux qui nous troublent ou sur toute question que nous nous posons. Voilà, donc pour résumer, voici les deux autres grâces que l'Éternel Dieu a décidé d'accorder à son serviteur David pendant sa vie ici-bas sur la terre. Le serviteur de l'Éternel, le Père des Nations, aura une vie de royauté. De plus, son serviteur David, le Père des Nations, sera l'homme le plus riche du monde entier, en milliards de milliards de milliards de milliards. Et cela jusqu'à ce qu'il soit enlevé dans le royaume des cieux. Le Seigneur m'a envoyé nous transmettre ces deux révélations afin que nous ayons des signes complémentaires, afin que quand ces choses se manifesteront, ceux et celles qui seront encore en vie à ce moment-là puissent savoir que c'est bien la main de l'Éternel qui agit et que c'est bien lui l'Éternel qui a envoyé son serviteur pour nous sauver. Voilà le message que j'avais à vous transmettre à toutes les nations du monde entier, à toutes les brebis de l'Éternel, Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. N'endurcissons pas nos cœurs devant notre Créateur. Dès que nous avons reconnu sa voix, agissons maintenant en allant dans sa présence pour nous repentir, pour nous humilier à ses pieds, pour lui demander pardon, pour reconnaître nos péchés et lui demander de nous guider, lui demander ce qu'il attend de nous. Voilà, pour compléter et terminer ce message, je vais vous lire ce passage qui m'a été remis de vous transmettre, qui se trouve dans les Saintes Écritures, dans le livre Michée au chapitre 4 au verset 1 à 7. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront : venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi
et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'entendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. En ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Des boiteux, je ferai un reste. De ceux qui étaient chassés, une nation puissante. Et l'Éternel régnera sur eux, à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Amen. Voilà, en plus de ce passage, le Seigneur m'a remis de partager avec vous ces différents témoignages que je vous mettrai en lien dans la vidéo, ainsi qu'en description et en commentaire pour que vous alliez écouter. Je vous encourage vraiment à aller écouter ces témoignages et encore une fois, à ne surtout pas murmurer, mais à aller dans la présence du Seigneur en cas de doute ou de questions. Voilà, je vous laisse maintenant sur ce message. Que le Seigneur vous guide et vous fortifie tous et toutes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Shalom, shalom.